Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on fait un rappel de notions que vous avez déjà vues à l'école primaire par rapport au plan cartésien et surtout le vocabulaire et comment placer des points sur les axes ainsi que trouver les coordonnées de différents points. Donc premièrement le vocabulaire. Le plan cartésien il est formé de deux axes numériques gradués que l'on appelle tout simplement les axes. L'axe horizontal, il est nommé l'axe des X, mais son nom, son véritable nom, c'est l'axe des abscisses. Donc, axe des abscisses. L'axe vertical, tant qu'à lui, est nommé l'axe des Y, ou bien l'axe des ordonnées. Le point de rencontre de ces deux axes se nomme l'origine du plan cartésien. Donc l'origine. Le plan cartésien il est séparé en 4 cadrans. Et cadran, Q-U-A-D-R-A-N-T-S. Donc parce que cadran, ça vient de, comme quadrilatère, ça vient de 4. Il y a 4 parties que l'on appelle des cadrans. Donc, si je regarde à date ce qu'on s'est dit, donc vous allez avoir l'axe des abscisses, ici moi que je mets en jaune. Vous avez l'axe des ordonnées, que moi ici je vais mettre en bleu. L'axe des ordonnées. Je vais avoir mon origine ici qui est au centre. Donc ça c'est mon origine. Et j'ai 4 cadrans. Les cadrans, on les nomme 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai le, et là je vais prendre ma couleur orangée, j'ai le premier cadran qui est de coordonnées positives, positives. Donc toutes les coordonnées sont positives. J'ai le deuxième cadran, en chiffre romain, souvent. Donc ici qui est de coordonnées négatives en premier pour le X et positives en deuxième. Le troisième cadran va être ici, et donc le quatrième cadran est par défaut celui qui reste. Le troisième cadran est de coordonnées négatives, négatives. C'est-à-dire que par exemple le point -3, -2, il est dans le troisième cadran. Et le quatrième cadran qui va être de coordonnées positives, négatives. Donc si je reviens, le plan sert de système de repérage. Tout point dans le plan peut être déterminé grâce à deux coordonnées. Soit un nombre en X et un nombre en Y. On obtient ici les coordonnées d'un point noté XY. Et là, on va se faire des exemples en plaçant des points et en trouvant les coordonnées de points. Donc, je vais m'en aller à la page suivante. Exemple, détermine les coordonnées des points présents dans le plan cartésien. Et là, pour l'exemple, je vous indique mon truc pour bien se rappeler dans quel sens on doit donner les coordonnées. Donc ici, le point A, qui est juste ici. Donc, pour trouver ces coordonnées, donc on sait qu'il va y avoir les chiffres 6 et 2 qui sont impliqués. Vous n'avez pas à faire ce que j'ai fait là. Mais est-ce que c'est 6-2 ou bien c'est 2-6? Donc, moi, ce que je te demande de te rappeler, c'est que aller à un point dans le plan cartésien, c'est comme monter dans une échelle. Donc, il y a deux techniques pour monter dans une échelle. Je peux me placer au bon endroit. Je m'en vais juste en dessous de mon point A, donc à 6. Et ensuite, je vais monter dans mon échelle, supposons, jusqu'à A. Donc, ce qui me donne le point 6, 2, qui sont les bonnes coordonnées. La mauvaise méthode consisterait, tant qu'à elle, à monter dans mon échelle et à sautiller sur place jusqu'au point 6. Donc, si tu me dis 2, 6, ce n'est pas la bonne réponse, tu as inversé tes coordonnées. Donc, mes autres coordonnées, tant qu'à elles, donc pour mon point B, je recule de 2, je monte de 3. Donc, c'est le point -2, 3. Mon point C, qui est situé ici, ben, je vais reculer de 3, 4, 5, 6 points. Donc, je me recule de 6 graduations, ce qui est -6. Je ne monte pas, je ne descends pas. Ça demeure 0 pour la coordonnée en Y. Donc, -6, 0. Je suis situé sur l'axe des abscisses.
Mon point D va être situé à moins 1, 2, 3, 4 et moins 1, 2, 3, moins 4, moins 3. Je suis donc dans le troisième cadran. Oups. Et mon dernier point va être au point 3, moins 6. Donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, moins 6. Donc ça, c'est comment est-ce que je trouve les coordonnées à partir de points. Dans le sens inverse, c'est la même chose. Donc, place les points situés dans le cadran. Donc, si je dois placer à moins 2, moins 5, donc je recule de 2, je descends de 5. Donc, moins 2, moins 5, il est situé ici. On identifie le point A. Ensuite, 5. Et là, ici, le cadran. Bien, ça ici, c'est le troisième cadran. Si j'avais à les nommer, c'est cadran 1, 2, on va le faire en chiffre romain, 3 et 4. Donc, troisième cadran pour moins 2, 5. Pour B, c'est 5, 1. Donc, je me tasse de 5, je monte de 1. Ça ici, c'est mon point B. Il est dans le premier cadran. Mon point C à moins 6, 3. Je recule de 6, monte de 3. Le point C, qui est dans le deuxième cadran. Le point D, qui est à 0,4. Donc, à 0,4, ici. On pourrait dire qu'il est entre le premier et le deuxième cadran. Moi, j'aime bien dire qu'il est sur l'axe des ordonnées. Il est sur l'axe. À 3, moins 2, pour le point E. Donc, ceci, c'était le point D. Le point E à 3, moins 2. Tasse de 3, descend de 2. Donc, ici, j'ai le point E. Le point E, il est dans le quatrième cadran. Le point F va être à moins 7, moins 1. Recule de 7, redescend de 1. Il est dans le troisième cadran. Donc, ça ici, c'est le point F. Le point G à 2, 5. Tasse de 2, monte de 5. Ça ici, G. On est dans le premier. Et à moins 3, 0 pour le point H. Je suis ici, H. Je suis sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, je suis quelque part ici entre le deuxième cadran et le troisième cadran. Donc, quelqu'un qui me dirait à la fois dans le deuxième et le troisième, je devrais l'accepter parce que c'est théoriquement vrai. Donc, c'est ce qui termine nos notes de cours sur le plan cartésien. C'est pas plus compliqué que ça. Le vocabulaire, il est super important. Vous devez l'apprendre en secondaire 1. On veut savoir que vous placiez et que vous identifiez bien les points, que vous sachiez le vocabulaire, ce qui va être vraiment important pour votre secondaire 2, pour le passage à l'algèbre dans le plan cartésien. Donc, c'est ce qui termine cette capsule. Bonne fin de journée.